Bonjour et bienvenue dans ce MOOC qui va te préparer à devenir un animateur de la fresque du climat. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cédric Riegenbach, je suis le créateur de la fresque et je travaille sur les questions de changement climatique depuis une bonne dizaine d'années. C'est un sujet auquel je suis venu grâce aux conférences de Jean-Marc Jancovici et par la suite, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant 10 ans au sein du Shift Project dont j'ai été le directeur de 2010 à 2016. Et en parallèle de mes activités au Shift et autres, j'ai donné des cours et donné des conférences, donc depuis que je me suis formé il y a une dizaine d'années. Et en 2015, au printemps 2015, avec les étudiants que j'avais ce jour-là, j'ai testé un format d'animation qui était les prémices de la fresque. J'avais imprimé une quinzaine de graphiques du GIEC que je leur ai donnés et je leur ai demandé de trouver les liens qu'il y avait entre chacun des graphiques. Et ensuite, j'ai fait un pas en arrière, je les ai regardés, je les ai écoutés, discutés, et j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête, c'était exactement ça qu'il fallait pour bien comprendre le changement climatique. À partir de ce jour, chaque fois que je donnais un cours sur le climat, je faisais cet atelier. Et du coup, d'année en année, il s'est amélioré jusqu'à ce qu'il prenne la forme qu'il a actuellement et qu'il soit véritablement autoporteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu le prêter à des amis qui voulaient donner des cours sur le climat et le retour était unanime. C'est super parce qu'on n'est pas expert du climat, on arrive à animer avec le jeu et ça marche super bien. Donc je me suis senti de plus en plus la responsabilité de diffuser cet outil parce que c'était un outil pour moi au début, un outil pédagogique pour donner mes cours. Et puis je me suis dit que ça pouvait permettre d'aller beaucoup plus loin et de créer une communauté d'utilisateurs. Et c'est ce que j'ai voulu faire il y a à peu près 2 ans. Donc en 2018, mon objectif était de diffuser le jeu le plus largement possible. Et il y a eu un élément déclencheur, c'est que en mars 2018, on a pu faire jouer 900 étudiants d'un coup, en une demi-journée. C'était au pôle Léonard de Vinci, et pôle universitaire Léonard de Vinci. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 semaines pour recruter la trentaine d'animateurs nécessaires pour m'accompagner. J'ai réussi à les recruter. Et donc, une trentaine de personnes qui avaient des niveaux de connaissances très variés sur le climat, qui venaient de découvrir la fresque, ont été propulsés devant une classe de 30 personnes, donc 5 tables de 6 personnes, et ils s'en sont sortis. Voilà. Ils ont réussi à animer, ça s'est très bien passé. Ils étaient ravis, les élèves aussi. Et là, on a eu la preuve que cet outil permet de passer à l'échelle. Donc depuis, ça a beaucoup avancé. On a créé une association pour diffuser la fresque, une association qui porte le même nom, qui s'appelle la Fresque du Climat. Et on est en train de former des milliers d'animateurs pour rejoindre le mouvement et porter la bonne parole grâce à cet outil. Je suis très content de l'ampleur que ça prend. Il y a beaucoup de monde qui nous rejoint. C'est une asso qui se développe à un rythme très important. Malgré tout, c'est un rythme qui ne va pas être suffisant pour sauver la planète, donc on a besoin d'encore plus de monde et je suis très content que tu aies envie de faire ce MOOC et de rejoindre les animateurs. Pourquoi expliquer le changement climatique? C'est un point important. Moi, j'ai fait du lobbying d'intérêt général pendant 6 ans au sein du Shift, et c'est-à-dire qu'on a organisé des groupes de travail, élaboré des propositions politiques structurées qui tenaient vraiment la route. On est allé les porter devant les conseillers techniques des ministres, devant des députés, avec beaucoup d'arguments, et on avait systématiquement la même réponse. Je suis d'accord avec vous, mais vous comprenez, politiquement, ça va être compliqué. Littéralement cette phrase-là, en fait. Politiquement, ça va être compliqué. Je l'ai entendu plusieurs fois et donc aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion, non pas que le lobbying ne sert à rien, c'est très important, il faut continuer de faire un lobbying de plus en plus puissant sur le sujet, mais il y a une brique complémentaire qui doit être la sensibilisation du grand public. Et il se trouve que cet outil que j'ai créé, il se trouve qu'il marche et du coup, on va l'utiliser pour combler cette lacune, puisque il ne se passera rien, à mon avis, tant qu'on n'aura pas une grande majorité de nos concitoyens qui auront compris l'ampleur de l'enjeu. Donc la fresque, c'est vraiment ça, c'est vraiment une première brique de la sensibilisation du grand public et des entreprises, le grand public aussi bien les citoyens que les salariés des entreprises. Il ne se passera rien tant qu'ils n'auront pas compris les choses, et donc on va utiliser cet outil pour diffuser le plus largement possible les connaissances sur le climat, parce que c'est à la base un outil de formation, mais qui a comme conséquence une sensibilisation sur le changement climatique.
Et on va comme ça essayer d'emporter avec nous une majorité de nos concitoyens pour ensuite peser sur le politique. Mais on doit également emporter les entreprises qui ont aussi l'oreille des politiques. Et les entreprises, il faut qu'on les amène dans des réflexions qui vont beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'elles font aujourd'hui, c'est-à-dire faire des photocopies recto verso, trier leurs déchets, ou éventuellement faire 2-3 petites actions assez peu significatives, ou faire des grands effets d'annonce du genre la neutralité carbone à échéance 2040 voire 2030. En se basant évidemment sur de la compensation, ce qui ne sera pas possible puisque tout le monde ne pourra pas acheter les projets de compensation qui se présentent. Donc on a un gros travail à faire avec les citoyens et les entreprises, et la fresque va pouvoir aider à faire ça.